Bonjour et bienvenue au jour 12 de l'Avent de Ho'oponopono. Je suis Anna Sambelli et aujourd'hui nous allons trouver la première phrase Ho'oponopono pour toutes ces mémoires où vous vous surprenez dans la surréaction ou la sous-réaction. Donc je vous avais donné un exemple lorsque il vous arrive quelque chose d'anodin mais que vous pétez les plombs, eh bien il y a une telle différence entre la situation et votre réactivité que vous pouvez imaginer qu'il y a à cet endroit-là une mémoire. Alors vous allez être obligé quand même d'analyser un petit peu la mémoire. Qu'est-ce qui vous fait péter les plombs? Et du coup, vous pouvez réutiliser ce mot dans la première phrase de Ho'oponopono. Je suis désolé, je n'avais pas vu que tu portais une mémoire de trahison, par exemple, ou je suis désolé, je n'avais pas vu que tu portais une mémoire à la perversité, si vous avez l'impression que l'autre a été pervers, ou je suis désolé, je ne savais pas que tu avais une mémoire à la mauvaise foi, si c'est ce que vous reprochez à l'autre. Mais vous pouvez aussi être dans une sous-réaction, c'est-à-dire que vous devriez réagir et vous ne trouvez pas la force, vous ne trouvez pas en vous la possibilité de dire quelque chose par peur de faire du mal, de vous attirer les foudres, de ne pas être aimé. Et donc vous sous-réagissez à l'endroit où on attendrait de vous que vous disiez ou que vous fassiez quelque chose. Donc à ce moment-là, dépendamment des raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu réagir, vous allez mettre ces raisons dans la première phrase Ho'oponopono. Je vous donne un exemple. Je suis désolé, je n'avais pas vu que tu portais des mémoires d'autorité malveillante, qui fait que vous avez eu peur de l'autorité de l'autre et vous n'avez pas osé réagir. Ou je suis désolé, je n'avais pas vu que tu portais des mémoires de négligence. Un enfant qui a été négligé a tendance à se faire tout petit dans un coin et surtout à ne pas faire de remous. Ou alors, je suis désolée, je n'avais pas vu que tu portais une mémoire d'abandon. C'est un peu la même chose pour l'abandon. Une fois qu'on s'est fait abandonner une fois, on hésite à surréagir au cas où on essaierait de nous abandonner une deuxième fois. Par contre, il existe une mémoire qui réunit à la fois sous-réactivité et sur-réactivité. Ce sont les mémoires d'abus. Alors les abus, ça peut vraiment être des abus de toutes sortes. On appelle abus tout ce qu'on demande à un enfant qu'il n'est pas en mesure de faire. Donc c'est pas toujours des abus sexuels, parfois ce sont des responsabilités qu'on a demandées à un enfant alors qu'il n'est pas en mesure de faire quelque chose qui lui demande non seulement un effort, mais parfois il n'a même pas le cerveau qui est encore en place pour faire la tâche qu'on lui demande. Parfois, on demande à un enfant de 4 ans d'être un conseiller ou d'être le témoin de la souffrance de ses parents. Bien, voilà, ça c'est une mémoire d'abus parce qu'il n'est pas du tout en mesure. C'est lui qui a besoin d'aide et de soutien. C'est pas à lui de le donner. Donc voilà la première phrase de Ho'oponopono qui réunit à peu près pas mal de mémoire. On a fait ça pendant ces 4 derniers jours. Et à partir de demain, eh bien, on commencera la deuxième phrase de Ho'oponopono pour que vous puissiez mesurer ce qu'on met dans les phrases. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et je vous retrouve demain pour la suite.